Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je souhaite tout d'abord la bienvenue aux nouveaux ergonautes. Grâce à vous, ma chaîne prend de l'ampleur et je suis ravie. J'espère que mon contenu vous plaît. Si vous êtes là, c'est que c'est le cas. Je vous retrouve donc pour cette vidéo que j'apprécie plus de faire et de voir chez les autres colocopines. C'est la vidéo des coloriages terminés. C'est très gratifiant et très valorisant de voir tout ce qu'on a pu réaliser. Il y a des bons, il y a des moins bons, mais dans l'ensemble, moi j'aime avancer mes livres. Alors j'ai été quand même assez productive ce mois-ci, beaucoup dans les mystères. Alors au niveau des coloriages dits libres, j'en ai fait 6. Et dans les mystères, on va dire que je tourne autour de 15, sachant qu'il y en a 3, c'est des stickers plutôt. Voilà. Donc je vais commencer par les livres, et ceux qui ne veulent pas être spoilés par les mystères, vous pourrez quitter la vidéo quand je vous le dirai. Alors, premier, alors je ne vous le fais pas dans l'ordre que je les ai réalisés, du coup. Je suis allée dans donc, le Vitraux, le tome 1. J'ai le 2, voilà, je suis un peu particulière peut-être, mais pour moi, je ne peux pas commencer le 2 si j'ai pas fini le 1. Donc, j'espère qu'ils en ressortiront pas encore, sinon on n'est pas couché. Donc, j'ai réalisé, ça me permet d'avoir une double page. Oh, ouais, il y a tout qui tombe. Vaiana, donc je vous ai mis la lumière artificielle, j'espère que ça ira bien. Alors, j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire. J'ai stressé à mort pour la peau, étant donné que je suis pas douée du tout dans les peaux. Et qu'en plus là, c'était des peaux un petit peu plus mates, quoi. Donc on ne pouvait pas être sur juste du beige et du clair. Mais je pense l'avoir assez bien réussi. Vous l'avez beaucoup aimé sur Instagram. Je suis dans des tons un petit peu pâles. Et pour tout vous dire, c'est mon premier colo que j'ai fait avec mes luminances. Donc bon, ben voilà, le temps de les apprivoiser. Mais après, j'aime bien. Dans Maui, j'ai fait du brillant. Ouais, je sais pas si vous verrez. Oh, écoutez, il est fait. Dans Mes mondes rêvés de Johanna Basford, j'aime beaucoup ce livre. Au départ, c'était pour le challenge de la Coupe des 4 maisons. Je suis de la maison Pouf Souffle et c'était pour faire donc aux couleurs de ma maison. Et au final, j'étais hors clou au niveau des dates. Donc voilà, j'ai bifurqué, on va dire. Mais j'ai réalisé donc le requin, comment on dit, steampunk. Voilà, donc le fond, c'est un test avec mes pastels. J'avais une envie de faire un petit peu, voilà, comme des algues, vous voyez. Enfin, bon, il n'est pas totalement réussi. Il n'est pas totalement foiré non plus. J'en suis très satisfaite. Vous voyez, là, j'ai voulu faire des bulles et je voulais en faire un peu plus. Et finalement, c'était trop galère à faire avec la gomme électrique et tout. J'ai dit, bon, allez, on arrête le carnage. J'en ai fait juste un petit peu pour le requin. Voilà. Et pareil, donc là, j'ai des luminances avec donc le gris. Tout ce qui est en gris, c'est les luminances. Et après, en doré, je crois que c'est les Enacolor, je crois. Ou les Artist Quality. Artist Quality, plutôt, d'action. Voilà. J'aime bien alors, mélanger mes gammes. Et surtout, je m'aperçois... Peut-être je les ai pas encore assez en main. Mais j'ai l'impression que mes gammes artistes, j'ai plus de mal à les dominer que les gammes... action, voilà, ou pas de gamme. C'est pareil, là, dans le Vitraux, je suis en train d'en faire un, en fait, aux Enacolor. Je sais qu'il y en a beaucoup qui les aiment pas, mais en fait, moi, du coup, est-ce que c'est les premiers que j'ai eus, mais je les adore. Puis ça dépend du papier aussi. Là, vous voyez, sur celui-là, les luminances, ben, j'ai pas été transcendée. Voilà. Or, peut-être c'est et le gris et le papier, c'est un ensemble de plusieurs choses, mais bon, après, voilà, hein, je continue, je teste, voilà, et je fais ma propre idée. Alors, les suivants, parce que j'en ai fait plusieurs, c'est dans le petit carré Babies. Alors, c'est pas mes premiers choix, en général, les petits carrés. Et là, il s'est trouvé que, grâce à l'application Buddycolo, que j'ai réinstallée, qui refonctionne, j'ai du coup pu faire un tirage au sort, puisque l'application le propose. Et il est tombé sur ce petit carré.
et la page 92. Donc j'ai compté. Et donc ça m'a fait arriver sur La Belle et le Clochard. Du coup, j'ai dit allez, je le tente. Et j'ai fait le fond. Et même tous les personnages sont faits au Neocolor 2. J'ai vu la technique sur une chaîne, je ne saurais plus dire laquelle, je suis désolée, qui en fait, au lieu de mettre le pigment Neocolor direct sur le papier et après d'aquareller, j'ai du mal à faire les transitions en faisant ça. Et j'ai vu que cette personne, sur un bloc d'acrylique, en fait, déposait le pigment du Neocolor et venait l'aquareller. Pour ensuite, du coup, le mettre sur l'image comme simplement de l'aquarelle. Donc je me suis dit, mais c'est pas bête, parce que du coup, c'est un médium que j'aquarelle facilement. Et ensuite, une fois qu'on a la couleur, on peut s'amuser en faisant des dégradés, en mélangeant même les couleurs, parce que j'ai mélangé plusieurs néocolores pour obtenir des différentes teintes. Donc je suis assez satisfaite. Alors oui, Lady, là normalement c'est beaucoup plus marron clair. Après je me suis un peu adapté mes couleurs. Il faut dire qu'on n'est pas obligé de faire non plus la vraie couleur du Disney. Voilà, c'est moi qui dis ça. Bon, j'essaye de sortir un peu de ma zone de confort. Et le fond pareil, donc au départ ça a bien marché là. J'ai pas mal fait le dégradé. Et puis ensuite, ça a eu un petit quick. Mais bon, dans l'ensemble, c'est à peu près ce que je voulais. Voilà. Après, c'est un petit carré un peu testé chez moi, celui-là. Donc voilà. Et alors, tant que j'étais dans celui-là, j'ai fini mes encours. Parce que du coup, comme je vous dis, c'est un livre un peu test. Et j'avais pas mal d'encours. Sans vraiment les avoir terminés. Je me dis, ouais, un jour. Bon. Et donc, j'en ai profité. Je dis, allez hop, je les termine. C'était beaucoup des fonds qui me manquaient. Donc, au final, j'ai fait cette double page. Pampan d'un côté. Donc il n'y avait que le lapin de fée. Du coup, j'ai fait faire les glands par ma fille. Je lui ai mis différentes couleurs de marron. Puis je dis voilà, à toi de t'amuser. Tu colories là où tu as envie et tu me fais différents glands. Donc c'est ce qu'elle a fait. Et après le fond, j'ai simplement fini avec l'aquarelle ou c'est aussi du... Oh, je ne sais plus si c'est du pastel. Et ensuite, donc, bébé Dora. Dory. Je fatigue. Bébé Dory. Voilà, pareil, j'avais fini. Bon, j'avais pas fait les poissons et le fond, donc bon, voilà, tout simple. Hein, avec là, oui, c'est l'encre bleue pastel d'Action. Voilà. Écoutez, ça m'en fait comme ça bien 3 de fait. Et pour finir au niveau des coloriages libres, dans le pop art, bien sûr, puisque j'ai chez Well, je crois, il y a quelques mois maintenant, je me suis aperçue que dès que je l'ai acheté, j'y allais une fois par mois. Donc j'ai lancé le pop arton. Voilà, qui est mon petit challenge à moi. Jusqu'à ce qu'on le finisse, on en fait un par mois, voire plus si vous avez le courage. Mais sinon, c'est au moins un par mois. Donc, j'en suis déjà à une bonne dizaine de faits. Et donc, pour le mois de janvier, c'était la page des chapeaux. Voilà. Donc franchement, ça m'a beaucoup plu. Moi, j'aime bien quand il y a des petits éléments, parce que comme ça, le soir, je fais un petit et ça me fait moins peur que quand c'est de grandes surfaces, vous voyez. Ou alors que je me dis, pour ça, il faut que je m'installe, il faut que j'ai du temps, et entre faire le repas, m'occuper des filles, des fois, on n'a pas forcément la dispo. Donc c'est vrai que c'est plus la flemme de sortir un truc pour 5 minutes. Alors que là, non, là, je me dis, bon, ben allez, je fais une petite lettre. Bon, ben allez, je fais l'autre, voilà. Et du coup, ça allait assez vite. Les chapeaux que j'avais pu identifier, j'ai fait les couleurs des personnages. Et voilà. Pour connaître le prochain colo du Poparton, je vous invite à aller voir ma vidéo spéciale défi, ergo colo et Poparton. Et maintenant, nous allons passer au mystère. Donc pour ceux ou celles qui ne voudraient pas être spoilés et qui ne veulent pas les voir, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à très vite sur une prochaine vidéo sur ma chaîne. Et pour les autres, on enchaîne avec les mystères. Alors, pour le premier des mystères, c'est dans celui-là, le vilain coloriage magique que j'avais trouvé au rayon enfant à Auchan, je crois. Alors, celui-là, il est un peu particulier, étant donné que on a plus ou moins les mêmes méchants. Je commence plusieurs pages, en fait. Comme ça, dès que j'ai une couleur qui correspond à plusieurs colos, je la fais déjà. Voilà. Et
je me dis comme ça je vais un peu plus vite. Donc là j'en ai fait 3 du coup, celui-là. Alors 4 et 5, puisque c'était les hyènes, et que les hyènes elles ont les mêmes couleurs. Donc vous avez les 3, hein, je sais plus comment ils s'appellent, il y a Ed, Ed ça je sais, après, je les connais pas exactement, voilà. Le fond, toujours pour les mystères, je m'embête pas, c'est les encres d'action, pastel, c'est assez simple, ça correspond bien. J'ai essayé de ne pas faire trop de traces. Je fais toujours ma technique de traits verticaux. Comme ça fait quand même joli. Donc j'ai fait ces deux-là. Et ensuite, page 8. Et après je vous montrerai vite fait ce que je vous dis, mes encours en fait. Et récemment, donc là, j'ai fini Cruella. Voilà, dans son gros manteau jaune. Voilà, c'est pareil, le jaune du coup c'était l'aquarelle, donc c'est allé très vite. La bague, étant donné que c'était le même que derrière, voilà. Très très simple. Et donc je vous montre vite fait par exemple les encours. Ben, vous voyez, en ayant fait Cruella une fois, j'ai enchaîné, j'avais déjà les couleurs pour faire celui-là. Là hier j'ai commencé Edgar. Je crois qu'il s'appelle Edgar. Celui des Aristochats. Et après j'ai même commencé celui-là, Jafar, puisque j'avais le fond avec moi. Quand je commence, je vous dis que j'ouvre l'aquarelle, autant que j'en avance plusieurs. Voilà, donc je pense celui-là, cette année, je peux arriver à le finir. Ensuite, je suis allée dans le Cercle Magic Babies. Alors là, j'en ai fait 4. Vous allez dire, pourquoi autant? Ce qui se passe avec les mystères, c'est que souvent, le mercredi après-midi, en général, quand j'ai les filles, et qu'il fait soleil, je me pose avec plusieurs livres mystères, et je fais simplement que les couleurs. C'est-à-dire que je prends mon livre de nuancier, je me pose avec une pile, je regarde lesquels je veux faire et hop, j'enchaîne et je référence toutes les couleurs que j'ai besoin sur le bouquet. Comme ça, quand le soir ou que j'ai vraiment la flemme et que je veux faire un petit mystère, mais j'ai plus qu'à sortir les feutres qui correspondent aux couleurs et je le fais. Et donc c'est vrai que de cette technique-là, ça fait que j'en ai beaucoup à préparer et donc je peux aller très vite. Et c'est pour ça que celui-là, j'étais lancée, j'en ai fait 4. Donc j'ai fait... celui de là-haut, là, je sais plus comment il s'appelle, le petit garçon. Alors après, avec certaines couleurs, c'est compliqué d'avoir vraiment celle qu'il faut. Et une fois que je les ai mises, ben, voilà. Des fois, ça dénote un peu, mais c'est fait, c'est fait. Après, sur les mystères, franchement, je suis pas... enfin, je veux dire, il est fait, quoi. Voilà, et puis si je me suis foirée, je me suis foirée. Il n'y a pas mort d'homme, en fait. Voilà, c'est du plaisir. J'ai fait celui-là. Alors c'est pareil, c'est une petite souris. Je crois que c'est dans Basile, détective privé. Et le fond, si vous pouvez voir, j'ai fait voilà, à l'acrylique. Comme ça, pareil, et quand c'est des grands fonds, je ne gaspille pas mon noir. Surtout que mon noir est très précieux pour faire les contours des mystères. Donc, non, pas de gaspillage à ce niveau-là. Ah ben ensuite, j'ai fait celui d'à côté, le petit tigreau. Voilà, alors celui-là, j'ai pris beaucoup de plaisir. Alors, je ne suis pas fan en général de toute la clique, là, hein, Winnie, Tigrou... bourriquet, lapin, machin, porcinet. Mais après, j'aime bien les faire. Alors, je pense qu'il y a dû avoir une erreur dans le livre. Ils m'ont fait faire cette case-là, mais voilà. Ou alors, ben non, j'allais dire c'est une oreille, mais non, l'oreille est là. Ouais, bon, j'ai pas compris. Une petite erreur. Et ensuite, je suis allée louer. Hop, petit Rex de Toy Story. Voilà, pareil. Comme c'était beaucoup de verre, je dis, allez, celui-là, il sera pas compliqué à trouver. Donc, vous voyez ce que je vous disais, je mets mes références, et puis après, j'ai plus que les feutres à prendre. Et feu le soir avec la lumière en regardant une série ou un film, ça va très vite. Voilà pour celui-là. Ensuite, je suis allée dans le Princesse. Les mystères, je les aime tous tellement que j'aimerais tous les avoir quasiment finis. Mais ils prennent du temps, surtout ceux de Princesse, parce qu'ils sont très minutieux. Et donc là, j'ai fait... Pocahontas. Alors, je les ai fait. Il y a quoi? Il y a du aquamarqueur. Il y a des Crayola Super Steep. Et il y a même des Shuttle Art. J'ai beaucoup aimé la réaliser. C'est tellement relaxant de faire des mystères. Et que petit à petit, vous voyez l'image se former. Et au final, il y a ce rendu qui est quand même magnifique. Ouais, vraiment trop beau.
J'adore. Et celui-là, c'est un que je garde dans ma pack, on va dire, régulière. Ensuite, je suis allée dans les créatures fantastiques. J'ai envie de dire, l'un va pas sans l'autre. Vu qu'ils sont sortis un mois d'intervalle, je crois, à chaque fois, j'aime bien faire dans les deux. Et là, d'ailleurs, en février, le 9 sort celui des méchants. Alors, c'est clair qu'il me le faut également. Hein. Et je pense que j'irai assez vite dedans aussi. Ah oui, que j'ai pas trop su qui c'était. Hop. C'est un personnage de La Belle et la Bête. Alors après, en humain, qui sait, j'en sais rien. Il a des silhouettes derrière. Le fond, ouais, le fond, c'est l'aquarelle d'action. Bon, après, ça fait des traces. J'ai pas encore trop compris comment faire vite pour éviter que ça sèche ou faire le raccord pour éviter de voir les traces. Voilà. Bon, après, je me suis dit qu'avec lui, c'était pas grave, ça faisait ce côté un peu nuageux, globuleux, vous voyez, qu'il est un peu dans les vapes et qu'il y a les trucs qui lui tournent autour, comme s'il était dans un rêve. Bon, on peut faire notre imagination, hein. Mais ça m'en fait un de plus. Ensuite, donc c'est là où je vous disais que je suis allée dans mes stickers. Donc c'est dans ce livre-là, d'Harry Potter. Et vu qu'il n'y en a que 10, ben forcément, je les finis. Voilà. Il m'a resté 3 à faire. Je les ai fait ce mois-ci et comme ça, c'était blayé. Donc on en était à la page 21. La petite Luna, voilà. Avec ces créatures fantastiques là, en squelette. Assez simple. Après, bon, je m'améliore au niveau du collage. Mais des fois, vous voyez, c'est compliqué d'être vraiment pile poil dans la forme. La découpe fait que des fois, vous êtes obligé d'être un petit peu à chevaucher. Ça fait des trous. Après, voilà, c'est version un peu comme Panini avec les albums. C'est vraiment bon enfant. Donc là, c'est les 3 compères. En train de boire leur petit jus, là, dans la salle commune. Voilà, donc là, pareil, le raccord, des fois, a été un peu compliqué. Bon, mis à part que, voilà, on voit un peu de blanc. Bon, les yeux, là, j'ai un peu loupé aussi le raccord. Mais les lunettes aussi, elles sont pas très rondes. On peut dire qu'elles sont un peu cassées. Après, je vous dis, c'est vraiment simple et bon enfant. Donc celui-là, sur, je sais pas, c'est un dragon. Oui, un dragon. Celui-là, je l'ai bien réussi, je trouve. Comparé aux autres, vous voyez, il n'y a pas trop de blanc. Les raccords sont assez bien. Et pourtant, celui-là, il avait énormément de petits autocollants. Hein. Mais ouais, j'y suis bien arrivée à celui-là. Donc voilà, il est fini. Alors oui, c'est pas un livre de colo, mais je suis quand même contente d'en avoir fini un. Et je vous montre, puisque je l'ai là, ils en ont sorti un deuxième de spécial, donc Préola. Et là, pareil, donc je ne l'ai pas commencé. Hein. Voilà, je vous montre pour ceux qui ne connaîtraient pas. Voilà, c'est comme ça, c'est vide. Vous avez les planches de stickers à la fin. Voilà. Et je vous dis des fois le soir, quand vous n'avez pas envie de colo et vous n'avez pas envie de mystère, et ben voilà, ça fait passer le temps. Quelque chose à faire et à coller. Allez, j'ai pas fini encore donc mes mystères. Ensuite, je suis allée dans le trompe-l'œil, le bloc, vous savez. Et j'en ai fait 2. Donc, je vous montre. Dans celui-là. Et j'en ai fait 2 mais qui étaient côte à côte. Alors, je voulais le faire à la suite. Puis, finalement, quand j'ai préparé mes couleurs, j'ai dit, bon, après tout, pourquoi? Voilà. Premier, bébé réponse. Alors, je pense que c'est le dessin, hein, mais on dirait qu'elle louche. Et puis, elle a une tête bizarre, je trouve. Alors, j'ai peut-être un petit peu foiré la couleur de ses cheveux parce que moi, je le verrais plus un jaune vraiment plus brillant. Là, c'est un peu terne les couleurs que j'ai prises. Au niveau de la peau, normalement, ça devrait coller. C'est les Faber-Pitt-Castell spécial peau, donc ça va bien. Après, ce que j'ai pas compris, c'est ok, ça c'est très beau pour faire le côté brillant des joyaux. Mais le fond, pourquoi ils sont allés me faire une sorte de fond rouge bordeaux? Des fois, je comprends pas en fond, des fois, autant laisser noir, quoi. Bon, après, c'était fait, hein, mais voilà. Et j'ai fait donc à côté, comme vous avez pu le voir, Mickey Minnie. Alors celui-là, il m'a beaucoup plu. Quand j'ai fait les personnages, je les ai repérés assez vite. Donc j'ai favorisé les personnages. Et puis le fond, j'ai pas trop fait comme ils ont dit. Alors là, oui, c'est du feutre le Staedtler. Et là, en fait, c'est de la peinture spéciale enfant paillettes d'action qui est vraiment pas terrible du tout. Vous voyez d'ailleurs, ça fait des méga traces. Je vais vous le sortir de la pochette, peut-être qu'il y aura mieux. Mais... Vous voyez, il y a des traces. Alors, c'est censé être brillant. J'essaye de vous le faire briller. Voilà. Ça brille dans le verre. Hein.
Mais bon, c'est pas non plus transcendant. Et je vous dis, on voit plus les traces que les paillettes. Bon, après, voilà. Il est fait, comme j'arrête pas de répéter. Donc voilà. Ah ben non, j'en ai encore un. J'allais dire, mais il me reste un livre. Le dernier. En plus, je l'adore celui-là aussi. Donc dans le hiver, qui est un des derniers que j'ai acheté. Alors celui-là, la complexité que j'ai avec celui-là, c'est que c'est beaucoup de bleu et de différentes teintes de bleu. Moi, je suis déjà pas très bleu. Après là, les bleus qui prennent, c'est joli. Hein. C'est les bleus ciel, les bleus clairs, les bleus glacés. Mais pour le coup, il faut énormément de différences, mais subtiles. Et c'est compliqué pour moi de trouver parce que j'en ai pas autant quoi de gamme de bleu. Bon là, c'était... alors pareil, je savais pas qui c'était. Un cochon. D'ailleurs, j'ai pas regardé, donc je ne sais plus qui c'est. Voilà, qui porte donc sur son dos des bûches en bois. Il a pas l'air très content. Alors je me suis un peu plantée sur la couleur du visage là. Pourtant c'était un rose hein. Donc bon. Après c'est pas grave, c'est le visage. Vous voulez savoir qui c'est? On va aller voir la solution. Je l'avais vu mais... Ah, dans Le Prince et le Pauvre. Ah oui, c'est un Disney que j'ai pas trop regardé. Bon, ben voilà, pareil, c'était par rapport au coloris, je suis tombée là-dessus. Pourquoi pas. Bon, là, c'est vraiment fini. Donc, j'espère que vous aurez passé un agréable moment à ma compagnie. Moi, comme je vous ai dit, c'est une vidéo que j'attends, mais tous les mois avec impatience. Je pense que c'est même peut-être pour ça que dans le mois, je fais en me disant, allez, que tu aies des choses à montrer pour cette vidéo-là. Mais au moins, c'est ma manière aussi de me booster. Donc, c'est pas mauvais. Bon, en tout cas, j'espère que vous avez énormément aussi passé du plaisir dans vos activités, que ce soit colo, DP ou autre. Toute activité est bonne à prendre du moment que ça nous libère l'esprit et que ça nous fait passer un moment agréable. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, prenez du plaisir dans tout ce que vous faites. Et à bientôt. Bye bye.